Bienvenue à vous, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. On s'était resté la fois passée sur l'histoire de Lydia. Donc Lydia, je l'ai prise en consultation pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc pour que ce soit en sexothérapie, il y a des règles pour que la sexothérapie fonctionne. Il faut que le patient puisse se dire, d'abord c'est pour moi, puis il doit être curieux sur la chose, le sexe, c'est-à-dire chaque fois qu'on prononce le mot sexe, les yeux doivent briller, et puis motivé, c'est-à-dire on va donner des exercices aux gens et il faut les appliquer. Puis il y a autre chose aussi pour que ça fonctionne, la personne doit souffrir. Souffrir dans le sens de se dire « Ah merde, j'ai pas de désir sexuel, docteur, dites-moi, racontez-moi tout, parce que moi j'ai envie de désir sexuel. » C'est du pain béni. Quand ils viennent ces gens-là, vraiment ils en souffrent, parce qu'ils souffrent de la situation, c'est-à-dire de ne pas avoir du désir sexuel. D'autres, ils disent « Est-ce que vous souffrez ?» Ah ben moi, je vis sans sexualité, je vis très très bien. Est-ce que vous souffrez de ne pas avoir de la sexualité? Oui, je souffre. Sur quoi vous souffrez? Pour mon mari, je souffre. C'est pas de la souffrance, ça c'est... Elle a pitié du mari. La souffrance, c'est pour moi-même, soi-même. Donc, il faut vraiment pouvoir souffrir. Donc, Lydia, on a vu la question de Lydia, ben, elle n'est pas du tout dans la sexualité. Elle pense qu'elle a eu du désir sexuel, mais c'était du désir de plaire, ou bien de faire dans la sexualité des choses qu'elle pense que d'autres femmes ne font pas. Comme ça, elle a tiré plus d'hommes. Elle en a eu 200. Mais il y a d'autres cas de figure qui ressemblent à ça. Ce sont des cas de figure, par exemple... il y a plusieurs femmes qui rapportent. Maintenant, quand j'y pense, il y a quelque temps, une femme, plus ou moins 50 ans, elle n'a pas beaucoup d'orgasme, n'a pas de plaisir, mais elle dit, j'ai du désir sexuel, j'ai eu du désir sexuel, tout ça. J'ai dit, madame, combien de couples vous avez fait dans votre vie? Elle a une cinquantaine d'années. Elle dit, une bonne vingtaine de couples. Et je dis, combien de temps ça a duré, ces couples-là? Oh, c'est de quelques mois, maximum un an. Et la sexualité dans ces couples-là, docteur, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais au début, les premiers mois, ça marche très bien. J'ai du désir sexuel, j'ai du plaisir, j'ai même des orgasmes, ça marche très bien. Mais après, elle dit 3 ou 4 mois, ça ne va plus, on fait plus rien. Et puis, on fait 0 relation sexuelle. Et puis, on se sépare. Dites, docteur, vous savez m'expliquer pourquoi? Ben oui, c'est facile à expliquer, parce qu'elle pense qu'elle a du désir sexuel. Madame, c'est pas du désir sexuel que vous aviez à ce moment-là. Le moteur de votre sexualité à ce moment-là, c'était quoi? C'était la passion. Vous êtes passionnément amoureuse du type. Quand on est dans la passion, on se regarde, on se saute l'un sur l'autre et on commence à faire l'amour. C'est dans ça que vous étiez. Le moteur que vous avez utilisé, c'était la passion. Mais la passion dure 3 à 6 mois. Une fois que la passion part, ben, il n'existait plus de moteur. Le moteur de la sexualité, du désir sexuel, c'est quoi? C'est la définition déjà du désir sexuel. C'est pour obtenir un plaisir sexuel, c'est pour obtenir un orgasme. In fine, pour avoir de la satisfaction sexuelle. Mais vous n'étiez pas du tout là-dedans. Comme Lydia, son moteur c'était de plaire, ici son moteur c'est de vivre un instant passionnément, on se saute dessus. Mais ce moteur, quand il est parti, ben, il n'y a plus de moteur. Eh ben, c'est dommage. Donc, il faut changer de moteur. Il ne peut y avoir qu'un seul moteur. Investissez-vous, justement, pour pouvoir avoir du désir sexuel, du plaisir sexuel et, in fine, un orgasme pour avoir aussi de la satisfaction sexuelle. Chez une personne comme Lydia, ou bien la dernière patiente que je vous explique, d'abord, on travaille la sexualité personnelle. On apprend d'abord aux gens fantasmés à se masturber correctement pour mettre ça au plaisir après dans une relation sexuelle. Donc, la sexualité personnelle prime dans ces cas-là sur la sexualité relationnelle. Ça sert à rien de dire aux gens, maintenant vous rentrez à la maison et vous baisez. Ils en sont incapables. Il faut leur donner des outils. Et les outils sont la sexualité personnelle versus la sexualité relationnelle. Donc, c'est très important de pouvoir donner ce genre d'informations aux gens. Donc, ça fait maintenant un bon bout de temps que je vous parle du désir sexuel. Je vous ai dit, le deuxième problème, le deuxième trouble de la sexualité, c'est l'éjaculation précoce. Allez, la semaine prochaine, j'ai envie de vous parler de l'éjaculation précoce. Ciao! Alors, vous avez aimé ma capsule sexo? N'oubliez pas de liker ici en dessous. Mettez aussi un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao! À la semaine prochaine!